Salut la machine. Pour aujourd'hui, j'avais prévu une vidéo que finalement je vais remplacer par cette réflexion suite à l'attentat qui a eu lieu à Strasbourg. Tout d'abord, toutes mes condoléances aux familles si elles passent par cette vidéo, mais aussi aux personnes qui ont été touchées par ça. Plein de courage. Et pour le coup, ça me parle géographiquement parlant en tout cas, parce que j'ai habité en Alsace pendant très longtemps. Du coup, quand je revois ces images, on se rend compte qu'on n'est pas dans un film ou dans un jeu vidéo, mais que c'est bien la réalité. Et bref, ça fait vraiment flipper. Comme tu peux te l'imaginer, j'en ai parlé à plusieurs personnes et je me suis posé la question suivante. Comment est-ce qu'il faudrait en tant qu'humain ou peut-être en tant que citoyen réagir face à des attentats? Parce que comme tu le vois, c'est limite devenu quelque chose de régulier. En tout cas, c'est plus une surprise, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi je te pose cette question? Disons que là, je pense pas avoir une réponse, mais c'est une piste de réflexion parce que quand je vois tout ce qui est en train de se passer là avec les médias, je me dis on est quand même en danger. Mais pas seulement à cause de ces actes qui sont vraiment horribles, inhumains, mais aussi à cause de l'écosystème qui accompagne en fait à chaque fois ces attentats. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense pas avoir une réponse universelle, donc vos réactions elles vont vraiment beaucoup m'intéresser dans les commentaires pour voir si on a la même vision sur ce sujet-là. Le constat que j'ai eu en observant un petit peu tout ça, c'est que là, on vit dans une ère où l'information elle est instantanée, que ce soit par la télé, BFM, iTélé ou encore pire par Twitter, on est bombardé d'informations. Là maintenant, si on veut suivre ce qui se passe à Strasbourg, tu suis le hashtag et toutes les secondes tu vas voir les réflexions des personnes, des journalistes, des télés, des experts en terrorisme, tout ce que tu veux en fait. Ce que j'observe autour de ça, c'est que on va vraiment baigner dans cet événement, non pas à un instant donné, mais aussi longtemps qu'on le souhaite. Ce que je me suis demandé, c'est est-ce qu'on se doit d'être au courant de tout ça pour rendre honneur aux gens? Parce que ça, en parlant aux gens, j'ai remarqué que beaucoup de personnes, ils ont l'impression qu'ils doivent être informés à la seconde parce qu'ils doivent ça en hommage à ces victimes. Comme si en fait, ils pouvaient avoir une emprise sur ce qui est en train de se passer. Alors qu'au fond, on sait très bien que on s'informe juste et ça s'arrête là. Et à ce niveau-là, je voulais vraiment te proposer une réflexion qui est radicalement différente. Moi, dans un événement comme ça, ce que je vois, c'est tout d'abord, si on peut aider, que ce soit une famille ou quelqu'un qui a été touché par ça, faut y aller, il faut foncer, c'est le moment de contribuer parce qu'on peut le faire, je pense, par proximité plutôt. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, à notre échelle, montrer notre marque de courage, de respect. Moi, j'ai l'occasion de le faire à travers les réseaux sociaux comme YouTube et Instagram. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je pense sincèrement que baigner dans cette information qui ne s'arrête pas pendant plusieurs jours, voire semaines, ça a quelque chose de dévastateur. Et ce que je veux dire par là, c'est j'ai vécu, en tout cas à travers les news, le 11 septembre, les deux tours jumelles qui sont écrasées. Moi, j'étais à la télé et je regardais des reportages. Je faisais limite des nuits blanches à regarder les interviews, les journalistes et tout ça. Et je me rappelle encore de cette sensation. C'était vraiment 2 semaines où je me sentais pas bien, tu vois. J'avais pas tilté à l'époque. Mais ce que j'observe aussi, c'était pareil avec Paris. À force de baigner, parce qu'en fait on revit d'une autre manière, que ce soit par des commentaires, par des témoignages, tout ça, on revit ces événements une deuxième, troisième, quatrième et une énième fois. Et du coup, ça fait que dans notre tête, on commence à devenir aigri, on commence à avoir peur, on commence à être stressé. Il y a vraiment un climat de peur qui commence à s'installer dans notre tête. Et ça, à mes yeux, c'est quelque chose de très dangereux. Parce qu'on a tous eu, je ne vais pas le comparer à une mauvaise journée, un attentat, mais en tant que métaphore, on a tous eu cette journée où tu commences, tu te cognes un doigt de pied, après tu oublies tes clés, tu loupes un bus, bref, que des couilles qui t'arrivent. Et on voit que plus on avance, plus la journée elle s'empire. Donc au fond, ce qu'on a envie et ce qu'on aime même, on aime être entouré de gens qui sont souriants ou qui nous aident ou qui apportent du bonheur en fait. Si on se restreint que à ce type d'informations maintenant, qu'on consomme ça et qu'on devienne aigri, on perd en fait. On perd ce combat qui peut avoir plusieurs noms, la liberté, la démocratie, peu importe. On va terminer par perdre notre joie de vivre, je pense. Et c'est pour ça que je dis que l'attentat, l'acte, il est atroce. Et puis j'espère que ces personnes, elles seront jugées pour ce qu'elles ont fait. Mais l'écosystème qui va être créé essentiellement par les médias, tu vois peut-être un peu de ce que je veux dire. Quand tu vois certains journalistes qui sont là en train d'interviewer un gamin avec ses parents morts à côté,
tu te dis mais il est où le respect? Qu'est-ce qu'il veut ce gars? Quel est l'objectif? Est-ce que l'information dans ce cas-là c'est l'objectif ou est-ce que c'est plutôt montrer des scènes qui font peur pour attirer les regards? Parce qu'on sait très bien que les modèles économiques sont basés sur le fait que les gens ils regardent, ils cliquent, il y a de la pub, etc. C'est un peu ça que je veux dire parce que regarde maintenant le débat il va partir sur quoi? Gilets jaunes, complotisme, après c'est reparti, on va parler de nouveau islamophobie, les migrants. Donc on va refaire cette boucle, on va de nouveau rentrer là-dedans. Ces thématiques de toujours vont ressortir. Et je suis pas en train de dire qu'il faut fermer les yeux et pas traiter ça, bien sûr. Mais le fait de rabâcher tout ça et que toi, en tant que consommateur, tu es là dans ce milieu, et ben tu commences à vivre vraiment dans une zone de guerre dans ta tête. Et ce que je voulais dire, c'est que au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Et bah toi aussi, tu vas finir aigri. Toi, moi, tout le monde, hein, on va finir aigri. Et les personnes aigries, autour d'elles, qu'est-ce qu'on va émettre? De manière inconsciente même. On va émettre des choses négatives. Et on n'a pas envie, au final, de vivre dans une espèce de zone de guerre mentale en tout cas. Donc voilà, juste une réflexion un petit peu brute. Je me suis demandé quelle est cette limite de jusqu'à où je m'informe pour être au courant, pour pouvoir agir, pour rendre honneur peut-être à ces personnes et à partir de quel moment je me coupe de ce bruit au final, hein, parce qu'au bout d'un moment ça devient du bruit pour ne pas rentrer dans cet état de dépression ou de peur constante. Voilà les machines, la petite réflexion de la journée et encore une fois toutes mes condoléances aux familles et courage, mon respect à ceux qui aident et aussi à ceux qui ont été touchés par ces événements. Et à dimanche pour la vidéo de motivation.